Content de vous retrouver entre deux versets. Alberto, Bonjour. Sarah, Salut. Joël. Bonjour. Vous savez, nul n'est tenu à l'impossible. On a des sujets qui sont quand même assez corsés, si on veut, ou assez pesants, même lourds, et on a une trentaine de minutes tout au plus pour faire le tour de la question. Aujourd'hui, on parle de Jésus et de l'islam. Je pense que c'est une conversation qui doit avoir lieu. Et d'emblée, en fait, c'est peut-être de commencer en discutant des points communs entre le christianisme et l'islam. Et donc, j'aimerais vous entendre justement sur votre compréhension des points communs. Ben, l'islam, on sait que c'est l'une des grandes religions monothéismes de notre monde, au même titre que le christianisme et le judaïsme. Je pense que c'est une comparaison qu'on peut établir avec le christianisme, c'est qu'on reconnaît Dieu comme étant le créateur, mais aussi il y a une différence clé qui est fondamentale, c'est ce qu'on pense de la personne de Jésus. Puis c'est là que, franchement, il y a la différence et l'enjeu devient d'autant plus important parce que en tant que chrétien, on croit au Christ, on croit que Jésus est le Fils de Dieu, on croit qu'il est pleinement divin, et tandis que nos frères musulmans, à travers l'islam, croient que Jésus est un prophète. Ils reconnaissent la Bible et Jésus et Moïse et Abraham, mais pour eux, ce ne sont que des hommes. Alors, c'est là que la différence, disons. Tu as mentionné quelques points qui me semblent importants de peut-être souligner à nouveau. C'est une foi abrahamique. Donc, comme le judaïsme et le christianisme, on retrouve les origines auprès d'Abraham. Puis, l'élément du monothéisme. Ouais. Évidemment, là où est-ce que ça devient un peu plus compliqué, autant dans le judaïsme que chez les musulmans, c'est sur la personne de Jésus. On va y revenir un peu plus tard. Joël, je ne sais pas si toi, tu trouves des rapprochements entre les chrétiens et les musulmans sur certains points? Oui, ils croient à la confession. Peut-être un petit peu différente de ce que nous... Ils parlent de la prière. La prière est très importante pour eux. Il y a un genre de mode de vie distinct, hein, et parfois ils critiquent d'ailleurs un peu les religions chrétiennes, surtout certaines religions chrétiennes évangéliques où Jésus n'a pas changé grand-chose dans ta vie, mais pour eux c'est très distinct, on les reconnaît, leur mode de vie est différent. Comment? La piété. La piété, c'est ça. Alors, ça c'est des points, il y a plusieurs points communs comme ça, là. Pour toi, Alberto? Moi, ce serait surtout au niveau de être pardonné. Ils croient tout comme nous qu'on est pardonné uniquement par Dieu. Donc, déjà là, je pense que c'est un point très important et très en commun. Que le pardon vient de Dieu. Voilà, c'est ça. Chercher la repentance, puis le fait de demander pardon. Il y a mais ça, c'est l'idée générale. Je pense qu'on est pas mal d'accord des deux côtés, que ce soit du côté de l'islam. Il y a des points communs aussi avec certaines histoires qui ressemblent, en tout cas dans le Coran, leurs histoires qui ressemblent très étrangement à des histoires bibliques. Mais en fait, mais les personnages sont interchangés. Ils disent que c'est les mêmes histoires, mais avec des variantes. Du Coran à la Bible. Mais moi, j'ai une expérience assez particulière parce que, dans le fond, évidemment, j'ai 4 enfants. Puis, nos enfants, on les élève dans la foi chrétienne. Puis, à un moment donné, alors qu'ils ont changé d'école pour aller au secondaire, du moins mon aîné, il devait se refaire un groupe d'amis. Puis, ces valeurs chrétiennes, ça s'était donné qu'il s'est fait un ami qui est devenu son meilleur ami, était musulman. Okay. Et moi-même aussi, dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'opportunité de me lier d'amitié également avec un musulman. Puis j'étais fort étonné, alors que je partageais mon dîner avec lui, de voir à quel point, au niveau du style de vie, il y avait des rapprochements. Mais là, je suis pas en train de dire que, c'est ce qu'on doit faire. Là. Je parle au jeu. Moi, personnellement, je mange pas de porc. Ouais, cet ami musulman, lui, mange pas de porc. Moi, je bois pas d'alcool. Lui, boit pas d'alcool. On avait la même conception aussi du mariage, entre autres. Il y avait beaucoup de points de rapprochement sur certaines valeurs, puis aussi sur le style de vie. Moi, j'apprécie beaucoup la modestie. Donc, il était aussi dans cette conception. Et j'ai été fort étonné. Sauf qu'évidemment, la conversation s'est corsée quand on a tombé sur la personne de Jésus. Et là, la grosse question, pourquoi d'un bord on le considère prophète, mais chez les chrétiens, en fait, ça va bien au-delà.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la question au bon. C'est simplement à cause des déclarations bibliques, de ce que les évangiles nous rapportent, de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a enseigné. Et on parlera en temps et lieu par rapport à la fiabilité des évangiles, tout simplement, mais c'est surtout à cause de ce que Jésus a dit, de ce qu'on retrouve de lui, même les apôtres, qu'est-ce que les personnes qui ont été autour de lui nous disent, ont écrit par rapport à lui. Donc, je pense que c'est aussi simple que ça, dans le sens de quelle est la raison pour laquelle un chrétien pense que Jésus est Dieu? Simplement parce que c'est ce qu'on retrouve dans les Écritures. Et donc, peut-être qu'on peut aller lire un texte, justement, étant donné que, bon, le titre de l'émission, c'est « Entre deux versets ». Ça serait dommage de ne pas lire quelques versets. Sarah, je ne sais pas si tu as un texte à portée de la main. Là, on voulait regarder ensemble l'Évangile de Jean au chapitre 14. Oui. Peut-être regarder les versets 1 à 6, puis ensuite, on va les commenter. Alberto qui nous dit, les chrétiens croient ce que Jésus a dit à cause de la révélation de lui-même dans la Bible. Puis je pense qu'on a un bel exemple à regarder ensemble. D'accord. Alors, Jean 14, à partir du verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bon, on peut arrêter ça là. Ça fait prétentieux dit comme ça, mais en fait, c'est que des fois, on parle de Jésus comme ayant un message qui était très inclusif. Mais le fait que le message est adressé à tous, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est inclusif. Au contraire, le message de Jésus est très exclusif. Jésus est en train de dire, il y a maintes façons qui vous sont enseignées de comment se rendre à Dieu, et moi, je vous dis que... Il y en a juste une. En fait, le message est pour tous, mais le contenu ou bien le moyen d'accéder à ce message-là est unique et exclusif. C'est Jésus qui a la vérité. Et ça, c'est la différence avec, on a parlé de l'hindouisme, du bouddhisme, on parle du monde musulman chez l'islam, mais c'est là qu'on retrouve la plus grande différence, c'est que Jésus va le dire. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc chez les autres, on va trouver, il y a un des moyens à travers lesquels on peut parvenir à faire ci, à arriver à cet objectif-là. Mohamed lui-même, il va jamais oser dire qu'est-ce que Jésus a dit. Donc, c'est comme C.S. Lewis, il va dire, écoutez, lorsqu'on lit ça, on peut pas simplement dire, il était sous à l'heure qu'il a dit ça. Non, on a une décision à prendre. C'est confrontant. C'est que ou bien Jésus était, comme qu'il va dire, Lewis, il va dire, ou bien il était un lunatique. Ou bien il a raison dans ce qu'il dit. Ouais. Et c'est là quand tu parles on est confronté à cela. Est-ce que Jésus est vraiment qui il dit être? C'est la question. Et donc, pour trouver réponse à ça, comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour valider si Jésus dit vraiment qui? Si Jésus est vraiment ce qu'il dit être? Avant de répondre à tes questions, je dirais, tu pourrais poser la question aux musulmans, est-ce que Mahomet a déjà dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie? Jamais. Alors, il a clairement jamais affirmé qu'il y avait quelque chose de spécial en lui. Par contre, il parle de Dieu le Père, Dieu le Père. Puis Jésus lui dit quelque chose de similaire parce qu'il dit, la destination, c'est le Père. Vous savez où je vais, c'est là que je vais. Je m'en vais au Père, vous allez venir. Puis il dit, vous connaissez le chemin parce que je suis le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. C'est comme en quelques mots. La destination, c'est le Père. On était une grande famille, là. Puis on a été kidnappés. On a perdu, la famille à déchirer. L'objectif, c'est que de réconcilier ses enfants. Dieu, il veut réconcilier le monde avec lui et c'est Jésus qui réconcilie le monde. Puis là, après ça, la question, c'est comment valider que Jésus était vraiment celui qu'il a dit qu'il était? En fait, c'est intéressant parce que le texte, on s'est arrêté au verset 6, mais si on lit les versets 7 et 8, Jésus continue, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès que vous le connaissez, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu parce que vous m'avez vu, moi. Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, il y a comme Jésus affirme qu'il y a que lui et le Père
son offre. C'est la même chose. Tu m'as vu, tu as vu le Père. T'as lu un passage qui m'interpelle, c'est cette idée de connaître Dieu. Ouais. Moi, en fait, au-delà du récit biblique que je crois étant valide, pour toutes sortes de raisons qu'on n'a pas le temps de discuter ensemble, minimalement, de mon point de vue, mon expérience avec Dieu personnelle, le fait que j'ai eu l'opportunité spirituellement de connaître Jésus, ben pour moi, ça vient tout simplement amplifier le message qu'on retrouve dans la Bible, ça vient le consolider. Mais l'argument principal, Alberto, chez les musulmans, il n'y a pas vraiment de problème avec Jésus en tant que tel. Non. C'est cette idée de Jésus qui meurt sur la croix, parce que si Jésus se prévaloir d'être Dieu, dans la conception des musulmans, ce que moi, on m'a expliqué comme raisonnement, c'est que Dieu ne peut pas mourir. Ouais. On ne peut pas faire mourir Dieu, dans ce cas-ci, sur la croix. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, je parlais avec mes amis musulmans au secondaire et c'est ça, ils parlaient ils sont d'accord avec, lorsqu'on lit les évangiles, ils vont être d'accord, ils disent sur la croix, par exemple, là, Jésus va être changé. Puis quelqu'un semblable à Jésus va mourir. C'est même pas Jésus qui va mourir sur la croix. Donc, ils n'ont pas de problème à voir Jésus comme étant un prophète. Mais c'est là qu'on parlait tout à l'heure des ressemblances, des similitudes. Mais on parle aussi des différences. Parce que même si le pardon, on le retrouve chez Dieu, chez Allah, dans le monde musulman, c'est l'idée de quelqu'un qui doit payer ou le péché qui devient une dette que l'on doit rembourser, que l'on doit payer, n'existe pas. Et donc, comment qu'on rembourse cette dette dans la conception théologique musulmane? Mais c'est ça, c'est qu'on est simplement pardonné par Dieu, puis ça s'arrête là. Mm-hmm. Alors que d'un point de vue biblique ou dans le monde chrétien, il suffit pas juste d'être pardonné. On sait que je peux être pardonné parce que quelqu'un a payé une dette. Ouais. Il y a une dette à payer. C'est sûr, la conséquence, le péché, c'est la transgression de la loi, puis celui qui pêche, l'âme qui pêche, elle mourra. Donc, la conséquence de transgresser la loi, le péché, c'est la mort. Mm-hmm. Ouais. Il y a une conséquence à payer. C'est pas là dans l'islam. Tu demande pardon de mes péchés. Pardon. Mais en même temps, le ciel demeure ou le paradis, si on veut. Et c'est là, et j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que c'est particulier. Quand on regarde l'ensemble des grandes religions, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le judaïsme, et on les compare au christianisme, si on enlève toutes les libellés, les étiquettes ou les catégories, moi j'ai l'impression que finalement on se retrouve dans deux camps très précis. Dans le camp de voici ce que tu dois faire pour obtenir le paradis, le ciel, la fusion avec le grand tout, le nirvana, te rendre à un niveau supérieur, voici les actions que tu dois poser, les bonnes œuvres que tu dois faire, versus le christianisme où on nous dit, non, peu importe ce que tu fais, ça ne sera jamais suffisant, ça ne sera jamais assez. Moi, Dieu, je dois intervenir et faire à ta place, et tu dois accepter ce que moi j'ai fait, et après, je vais t'aider à faire des bonnes œuvres, mais tes bonnes actions dans ta vie quotidienne vont jamais te gagner ton ciel. Mérite. Ton ciel a été gagné à cause que moi, je suis intervenu par la personne de Jésus. En fait, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Plus que du sens, il y a un adage qui est connu dans les cercles chrétiens qui dit « Le christianisme, c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu connais. » Donc, c'est pas les actions que tu poses, c'est pas les pèlerinages et les bonnes actions, c'est le fait de connaître Christ, c'est ça qui sauve. C'est une forme de pression et j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un. Puis même moi, à un moment donné, mon christianisme, là, je l'avais mal compris puis il était méritoire. Ben oui. J'avais de la misère à accepter que qu'est-ce que Jésus avait fait à la croix pour moi, c'était suffisant. Et donc, moi, je devais ajouter à ça par mon comportement, par mon style de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà tombé là-dedans individuellement, mais c'est lourd, c'est fatigant, puis c'est épuisant à vivre comme ça. Ce qu'on appelle chez les chrétiens le légalisme. Oui, mais c'est que c'est faisable une semaine, c'est faisable un an, c'est faisable un certain temps, autrement dit, essayer de à travers le jeûne, à travers la prière, à travers les bonnes œuvres, à travers l'aumônerie, à travers les dons, etc.,
parvenir à gagner des points C'est ça. pour le ciel. Puis c'est faisable un certain temps. Sans jamais laps de avoir temps. l'assurance de ton salut. Mais c'est ça. Tu Donc, sais jamais si tu as scoré assez. Ouais. ben, c'est ça. Pour garantir ta place. Ben non, tu sais jamais. C'est intéressant parce que quand mes amis à l'école faisaient le ramadan, ils me parlaient d'un ange mauvais et bon qui écrivait puis il prenait des notes, etc. Fait que quand je les entendais dire des bêtises, des choses qu'ils ne devaient pas dire, surtout à la période du ramadan, je disais hey, attention à ce que tu dis parce que l'ange, il écrit. Il dit oh, merci, Alberto. Fait que là, j'étais comme si j'étais en train de les aider à gagner des points parce que j'avais compris qu'à un moment donné, ça allait être pesé, puis si les bonnes actions, etc., ça pesait plus, mais à ce moment-là, t'étais au paradis. En tout cas, c'est ce que j'avais compris, mais ça devient lourd dans le sens où est-ce que je dois faire ou je dois gagner mon ciel. Mais de l'autre côté aussi, c'est vrai. Lorsqu'on voit que ce que tu viens de dire là, ce qui est vrai, ou est-ce que c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui a tout fait, on doit juste accepter ce qu'il a fait. C'est dur sur notre orgueil. Mais c'est ça, c'est aussi difficile parce que nous, on est, la façon dont on fonctionne, c'est non, je dois faire de quoi pour obtenir. Oui, on veut démontrer qu'on est capable, on est bon. Ça devient une mauvaise nouvelle. C'est bizarre. Moi, j'aime ça donner des cadeaux, mais je déteste en recevoir. Je suis tout le temps malaisé quand quelqu'un fait un cadeau, mais c'est plaisant d'en donner, mais c'est difficile à recevoir. Et là, dans ce cas-ci, au niveau du christianisme, on est appelé à recevoir. Même au niveau des cadeaux. Si je te donne des cadeaux, à un moment donné, de façon inconsciente, tu vas dire, il faudra peut-être que... Faut que j'en donne un à un moment donné. Ça dépend des cultures, mais probablement, c'est ça, tu veux penser. Il va falloir peut-être que je donne un moment donné parce que je peux pas juste en recevoir. Donc, on a de la misère avec cette idée d'être endetté envers Dieu. C'est le contraire à notre nature. Oui, mais l'idée, c'est de comprendre que nos bonnes actions ou bien nos bonnes œuvres, peu importe comment on les appelle, c'est pas ça qui va nous aider à gagner le ciel. Le but, c'est de repenser pourquoi on fait ces bonnes œuvres. Est-ce qu'on les fait parce qu'on veut justement se gagner des points et s'assurer d'être sur la bonne voie, ou est-ce qu'on veut, comme on l'a dit dans un épisode précédent, démontrer la gloire de Dieu? Est-ce qu'on veut témoigner du fait que quelque chose a changé dans notre vie? Est-ce qu'on veut aider à soulager la souffrance des autres? Est-ce qu'on est motivé par un souci authentique et réel d'autrui ou par le désir de s'autosatisfaire et d'accéder ou être bien vu de Dieu? Oui, parce que le christianisme est une religion relationnelle. En fait, on pourrait dire que l'islam aussi, il y a une relation avec Allah, avec Dieu, je ne le nie pas. Mais lorsqu'on regarde un contraste frappant entre la vie de Jésus et la vie de Mahomet plutôt en français, c'est frappant, c'est incroyable. Lequel, pour moi, décrit l'amour du Père ou de son Père qui parle de son Dieu. Bien, la vie de Jésus, c'est une vie tournée vers les autres, toute sa vie entière. En fait, c'est pour moi la plus belle révélation du caractère de Dieu. Qui Dieu est. C'est ça. Ça me fait penser à ce que tu dis là, fait penser à ce verset où est-ce que Jésus va dire « Je vous appelle plus mes serviteurs, vous êtes plus mes serviteurs. Vous êtes mes amis. Ouais. Et comme tu dis, je pense que c'est très important de rappeler que le Dieu qui nous est présenté dans la Bible, ou ce Jésus dont on parle, c'est quelqu'un qui est relationnel, qui accorde tellement d'importance. Il dit, les amis, vous n'êtes pas mes serviteurs, vous êtes mes amis. Et c'est ce genre de relation qu'il désire avoir avec nous. Est-ce que c'est pas un Dieu qui est loin puis il est juste là pour me pardonner ou pour me donner ce dont j'ai besoin? Non, il est vraiment proche de nous. On parlait tantôt, ce Dieu qui souffre avec nous, mais c'est un Dieu qui a les émotions, qui vit les émotions avec nous et qui est tellement proche qui dit je veux pas que vous soyez mes serviteurs, je veux que vous soyez mes amis. Et c'est un bon point. Par contre, on doit se mettre à l'évidence. On est aussi devant certains enjeux. Je me souviens d'avoir regardé sur Internet une carte où les religions étaient réparties de par le monde entier. Puis, c'était différentes couleurs. Et rapidement, on peut en déduire que l'islam, il y a une forme de ça peut être identifié avec une religion qu'on appelle ethnoculturelle, c'est-à-dire qu'il y a une majorité ethnique représente cette religion. Au Québec et au Canada, si on prend exemple les Québécois, la majorité ne sont pas dans une ethnicité qui peut toucher le Moyen-Orient. Et donc,
on serait capable de dire que finalement, les Québécois, en vaste majorité, sont du côté du christianisme historique ou hérité, alors que si on va au Moyen-Orient, il y a quand même certains pays où on peut se dire, regarde, c'est majoritairement musulman dans ces pays-là. Sauf qu'avec l'immigration, surtout au Canada et au Québec, on est appelé à côtoyer des gens de différentes religions, puis de plus en plus des musulmans. Moi, ma question, ce serait, mais comment entrer en relation respectueuse, mais aussi, parce qu'on a des points communs, comment qu'on fait pour partager notre foi? Parce que là, c'est difficile ce que je vais dire, mais on pense, on croit et on est convaincu que ce qu'on lit dans la Bible, c'est la vérité avec un grand V, et que nos amis musulmans pourraient bénéficier de se convertir et de devenir chrétiens. Mais comment qu'on fait pour y arriver? Je pense que on peut faire un peu comme on a fait dans cet épisode-ci, c'est-à-dire de partir un peu des bases communes, de reconnaître qu'on croit en un Dieu créateur, de reconnaître on partage cette espérance en une vie éternelle, de reconnaître que l'importance de la prière et de la communion avec Dieu, mais d'amener et d'introduire cet élément de salut qui ne peut s'obtenir par les œuvres. Je pense que c'est d'introduire au fur et à mesure des vérités qui sont, et pour avoir écouté ou consommé du contenu, disons, islamique, qui peuvent se retrouver à même le Coran ou des paroles directement de Mahomet, parce que Mahomet va dire que la Bible a autorité, qu'il faut reconnaître que Jésus a une certaine autorité, mais de puiser à partir de ces fondations-là, de ce qu'on a en commun. De ce qu'on a en commun et de bâtir là-dessus, je pense que c'est une stratégie qui pourrait être intéressante. Mais penses-tu que, exemple, moi, j'expérimente la paix de Jésus, telle que la Bible en parle. Puis je pense qu'autour de la table, on a tous fait cette expérience-là de cette paix que Jésus décrit, qui nous donne quand on exerce notre foi en lui. Ouais. Moi, je crois fondamentalement, puis je dis ça sans présomption, pas pour me penser meilleur que les autres, que cette paix-là que je vis, celui ou celle qui n'a pas eu un contact conscient avec Dieu, puis qui n'a pas reçu Jésus dans son cœur, il ne l'a pas expérimenté, cette paix-là. Puis il ne peut pas essayer de gagner son salut par ses œuvres. Exemple, c'est comme si on disait, c'est correct, vous avez tous mangé de la crème glacée à vanille, là, c'est correct, on est d'accord, on a tout goûté à ça. Mais moi, j'ai goûté de la crème glacée au chocolat. Puis vous n'allez pas savoir c'est quoi ça goûte, puis à quel point c'est bon, tant que vous n'en avez pas fait l'expérience vous-même. Mais crois-tu que les musulmans, dans leur foi envers Allah, expérimentent cette paix que nous, on expérimente et qui nous est décrite dans la Bible? Là, je lance la question à qui veut oser répondre. Là. Moi, je pense qu'il y en a qui ont une relation probablement extrêmement sincère et intime avec leur Dieu. Que c'est pas juste une discipline spirituelle. Non, je pense que prie 5 fois par jour. Il y en a que ça doit être très sincère. Qui suis-je pour juger s'ils ont vraiment une relation sincère avec leur Dieu et pourquoi ils le font? Mais parce que la réalité, c'est qu'on est en perte, nous. Le christianisme est en perte. On perd des membres. On n'en fait pas de plus en plus de chrétiens. On en perd plus qu'on en gagne, qu'on en baptise ou qu'on en convertit. L'islamisme est en croissance et il y en a de plus en plus. Mais il y a aussi clairement un courage nécessaire qui demande presque un miracle de Dieu dans la vie d'un musulman pour qu'il laisse sa religion. Parce que c'est extrêmement difficile pour lui, c'est d'être rejeté. S'il accepte le christianisme, il est rejeté. Dans certains cas, il ne fait plus partie de sa communauté. Il est exclu. Il perd son identité. Alors, personne ne pourra jamais laisser ce qu'il est, ce qu'il était, ce que sa famille est, avant de trouver une nouvelle identité. Alors, tant qu'un musulman ne trouve pas en Jésus une nouvelle identité, il ne va jamais se détacher de son ancienne. C'est un prix beaucoup trop cher à payer. C'est trop cher. Alberto, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'allais dire, c'est que c'est sûr qu'on peut... et on entend de plus en plus des histoires de personnes, musulmanes et autres, qui ont eu des rêves. Et c'est à travers des rêves que... Conversion. Je voulais justement parler de ça. J'ai lu des articles de personnes qui ont eu justement littéralement là, des visions dans la nuit, leur disant c'est moi Jésus. Ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus.
Moi, ce que je vais partager rapidement, mon expérience quand j'étais au secondaire, j'avais des personnes musulmanes et je les aidais dans ce sens-là. Tantôt, j'ai mentionné, tu sais, je disais, fais pas ça, dis pas ça, parce que là, l'ange, il va écrire, puis ça sera pas bien pour toi. T'aimais les culpabiliser, finalement. Les culpabiliser. mais aussi, lorsqu'ils faisaient le ramadan, par exemple, je traînais toujours avec une bouteille d'eau dans mes cours. J'ai laissé ça dans mon locker, à mon casier. J'allais manger dans les toilettes parce que je voulais pas manger devant eux. Pour faire exprès pour les... C'est ça. Puis ils posaient des questions. Alberto, tu demandes toujours pourquoi tu manges pas devant nous. Je dis non, parce que je comprends ce que vous faites. Puis je sais que c'est pas facile. Bon, oui, t'avais un respect. J'ai beaucoup de respect. Puis en échangeant avec eux, une phrase qui m'ont fini par dire en secondaire 5, on était là, c'était le dîner, on parlait, puis il y en a un, c'est lui qui connaissait le plus de toute la gang, il me dit, écoute Alberto, finalement, tu es plus musulman que nous les musulmans. Pourtant, il savait que j'étais chrétien, puis on échangeait, puis on faisait des va-et-vient par rapport à Jésus. La puissance du témoignage dans ton quotidien. Ouais. Mais c'est ça. Puis à la fin, je leur dis, vous savez à qui j'appartiens. L'invitation est toujours là, mais se faire dire, tu es plus musulman que nous les musulmans, c'est une phrase certainement qui révèle que ça va au-delà, souvent ça va au-delà de la connaissance, ça va au-delà de ce que l'on fait. Je peux utiliser ce verset ou telle autre affaire pour essayer de convaincre. Non. À la fin de la journée, ça se voit dans la façon dont on vit notre christianisme, l'impact que Dieu a dans notre vie. Et les gens vont voir, juste en question de montrer un respect, quelqu'un peut dire, hey, c'est fou ce que tu faisais, manger dans les toilettes. Ben oui, je le faisais parce que j'avais du respect envers eux. Ils vont pas juste le voir, ils vont le ressentir également. Ça touche. Donc, c'était très, très bien accepté. Et moi, c'est une phrase que je garde avec moi le reste de ma vie. Se faire dire ça par mes amis de par ton christianisme, t'es plus musulman que nous en tant que musulmans. C'est ça un peu que je disais tout à l'heure. Je pense que l'islam, justement, étant une de ces trois grandes religions monothéistes et étant une religion abrahamique, etc., reconnaît que le christianisme a quelque chose de particulier. Je pense qu'il y a... je ne veux pas me tromper et mal citer, mais je pense que ce soit un prophète ou un Coran, ils vont dire, en fait, si les chrétiens connaissent bien leur Bible, ils auront cette paix. Ils n'auront pas besoin du Coran. Donc, ils reconnaissent que les chrétiens ont quelque chose de bien particulier, puis je pense que c'est à nous de leur montrer que ça vaut la peine de le connaître aussi. Et pour renchérir sur quelque chose que Joël a dit tout à l'heure, tu as dit qu'on ne peut pas juger la nature et l'authenticité que quelqu'un a avec son Dieu. Et je suis entièrement 100% d'accord avec toi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus ne dit pas « Je suis la personne qui va vous faire sentir le mieux » ou « Je suis la personne qui va vous amener ce high émotionnel que personne d'autre va vous... » Il dit « Je suis la vérité ». Donc, c'est pas juste une question de ressentir la paix de Dieu, c'est une question aussi de connaître la vérité. Voilà, parce que Jésus dit... Et ça, c'est beaucoup plus équilibré. J'apprécie cette approche. Oui, parce que la Bible nous dit qu'il est temps que le peuple de Dieu l'adore en esprit et en vérité. Fait que si Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est pas juste une question de feeling. Exactement, c'est une question de mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour accéder à la vérité. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sur cette parole, c'est épouvantable. Ça nous prendrait 2 heures, là, un podcast ou un balado, pardon, là, qui s'étire sans fin, mais on est régi par le temps et c'est correct. Merci d'avoir pris ce moment pour échanger et je pense que ce que j'en retiens à nouveau, comme presque à chaque émission, c'est qu'au cœur de ce qu'on essaie de faire, c'est justement de mettre Jésus au milieu et d'être connecté avec lui parce que c'est au-delà de prophètes, c'est Fils de Dieu qui nous donne accès à la vie éternelle. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.